Combien de couples tiennent le coup après une infidélité? C'est une des questions les plus fréquentes que j'entends en cabinet. Et souvent, ce n'est pas qu'une question de statistiques. C'est une question chargée d'émotions, d'espoir ou de peur. Comme si savoir que d'autres y sont arrivés pouvait déjà apaiser un peu la douleur. Comme si cela permettait d'envisager que peut-être il y a une issue pour nous deux. Mais ce n'est pas aussi simple. Car il n'y a pas une infidélité. Il y en a 1000. La perception même de l'infidélité est propre à chacun. Elle est souvent élastique, mouvante, liée à l'évolution des mœurs, l'histoire personnelle, aux blessures anciennes, à la vision du couple. Mais mon expérience m'a appris une chose. Ça blesse presque toujours lorsqu'il y a eu un engagement sexuel ou un engagement émotionnel envers une autre personne. Alors il y a l'infidélité d'un soir. Il y a la première fois et la récidive. Il y a celle qui dure depuis 10 ans et celle que l'on a choisie pour se sentir plus vivant. Celle qui frappe pour punir l'autre, pour faire mal. Il y a celle qui est virtuelle et celle qui s'est glissée dans le lit conjugal. Il y a ceux qui assument, qui demandent pardon maladroitement ou sincèrement, et ceux qui minimisent, qui effacent, qui fuient en espérant que l'oubli fasse le travail à leur place. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le nombre de couples qui restent ensemble, mais c'est comment ils s'y prennent. Et là, plusieurs choses comptent. D'abord, le comportement de la personne qui a trompé. Est-ce que je prends la responsabilité? Est-ce que je comprends sincèrement la blessure infligée? Est-ce que je m'engage vraiment à recréer de la sécurité perdue? À être plus authentique? Et puis la capacité à l'autre à pardonner? Ce n'est pas donné à tout le monde. Certaines personnes restent figées dans la douleur, et c'est compréhensible. Ce type de blessure réactive parfois bien plus que l'épreuve présente, et peut faire écho à d'anciennes blessures, souvent familiales. D'autres, malgré le choc de l'intensité et de la blessure, trouvent les moyens d'essayer, sans garantie, mais avec courage. Quand on a bâti un projet de couple, une famille, traversé des années ensemble, ça compte. Mais parfois ça ne suffit pas non plus. Alors en cabinet, j'ai vu des couples sombrer, et là il s'agit de les accompagner à mieux se séparer, mais j'ai vu aussi des couples renaître. Comme celui de Delphine et d'Éric, un couple de 15 ans de vie en commun. Delphine avait cédé à un jeu de séduction au cours d'un séminaire professionnel. Éric est tombé sur un message, le choc, la trahison, la douleur. Ils ont traversé ensemble cette tempête. Mais ils n'ont pas reconstruit l'ancien couple, ils en ont créé un nouveau. Éric a appris à être davantage présent sur le plan émotionnel, à entendre les besoins de Delphine en matière de tendresse, de moments de qualité. Delphine, elle, a appris à poser ses limites, à exprimer ses attentes avec plus de clarté et plus d'assertivité. Alors oui, certains couples tiennent le coup, mais ils ne tiennent pas, ils se transforment. Ce n'est pas une question de faiblesse ou de force. Ce n'est pas un concours de moralité non plus. C'est une question de désir, de vérité, de travail sur soi et sur la relation. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est faire le choix actif de tendre la main à l'autre et de voir s'il la prend. Et parfois, c'est trop tard. Mais si la question vous traverse, sachez que ce n'est pas une honte de vouloir essayer. Bien au contraire, rester peut être un choix profondément responsable et courageux, là où fuir sous l'effet d'une blessure narcissique serait parfois plus instinctif et moins lucide. Parce qu'un couple ne se juge pas par ses épreuves, mais par ce qu'il en fait. Et comme le dit Esther Perel, une psychothérapeute bien connue et spécialiste de la vie de couple, l'infidélité peut redéfinir le couple et ne le détruit pas nécessairement.